Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kelate Ipoté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin Haïdé. Bonjour, et merci d'être toujours à l'écoute de votre dévotionnel quotidien de transformation par la parole de Dieu. Aujourd'hui, mardi 4 août 2026, nous méditons sur le thème « Témoigner de ses bienfaits ». Découvrons ensemble notre verset d'ouverture, tiré du livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Rendre gloire à Dieu fait partie de la culture des citoyens du royaume de Dieu. C'est notre mentalité et notre style de vie en Christ. L'esprit d'ingratitude et d'égoïsme, au contraire, provient de l'adversaire qui a corrompu les hommes dans le monde en les aveuglant. Cette réalité nous est révélée dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 4. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, verset 18. Le Seigneur Jésus s'indigna face à l'ingratitude des 9 lépreux, qui ne revinrent pas sur leurs pas pour exprimer leur reconnaissance à Dieu pour leur guérison. Écoutons ce qu'il déclare. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Cette interrogation de Jésus, notre Seigneur, est encore d'actualité aujourd'hui. En effet, il n'est pas rare de constater que beaucoup de chrétiens restent silencieux au sujet des bienfaits de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que la mentalité du matérialisme et du capitalisme a corrompu leur cœur et leur intelligence. Ils vivent comme des païens, comme nous le rappelle l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 17 et 18. Le Seigneur utilise le mot « étranger », qui vient du grec « allogenes », qui signifie quelqu'un qui vient d'une autre tribu, autrement dit un étranger. Trop souvent, ce sont des personnes qui sont hors de l'Église, qui viennent d'expérimenter des bienfaits de Dieu, qui s'empressent de rendre gloire à Dieu. Pour emprunter une expression du très estimé Bishop Dag Heward-Mills, auteur du célèbre livre « Loyauté et déloyauté », les vieilles branches sont ces chrétiens qui sont trop habitués aux bienfaits de Dieu pour rendre témoignage en son honneur. Ces membres d'église qui donnent l'impression d'avoir tout vu avec Dieu et leur pasteur. Chers amis, il n'y a rien comme 2 miracles identiques. Il n'y a rien comme 1000 choses pareilles que Dieu a faites dans votre vie. Vous devez apprendre à compter vos bénédictions et en témoigner fréquemment. Faites comme le roi David, qui a déclaré dans le livre des Psaumes, au chapitre 103, verset 2. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Refusez d'être un chrétien charnel qui méprise les choses sacrées du royaume de Dieu. Cultivez la mentalité des vainqueurs, celle de la gratitude envers Dieu en toutes choses et en tout temps. Dieu est si grand qu'il ne fait jamais de petites choses. Votre témoignage est une arme redoutable. Il glorifie Dieu et humilie l'adversaire. Mais votre silence est la preuve que vous ne valorisez rien de ce que Dieu est et fait. Écoutons enfin cet avertissement solennel, tiré du livre des Psaumes, au chapitre 50, verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne ne délivre. À présent, prions ensemble. Père céleste, je te rends grâce pour tes innombrables bienfaits dans ma vie. Je refuse l'ingratitude et je choisis la gratitude. Donne-moi un cœur reconnaissant qui témoigne constamment de ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Recevons cette sagesse divine. L'ingratitude est semblable à un arbre qui croit pouvoir vivre sans sa source. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à méditer les passages bibliques suivants. Psaume, chapitre 29, verset 2. Psaume, chapitre 96, verset 7. Psaume, au chapitre 50, verset 23. Et Jean, chapitre 4, verset 28. Avant de mettre un terme à ce précieux moment, retenons cette vérité que nous sommes appelés à vivre. Votre témoignage glorifie Dieu. Ne gardez pas le silence sur ses bienfaits. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.